Ce n'est pas un mot innocent. Ce n'est pas un mot innocent, mais quand même, s'il s'est déplacé en esprit, il va dans les astres, dans le cosmos. C'est quand même un voyage astral. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien, nous avons parlé une fois, j'ai personnellement mentionné les expériences extracorporelles. Et puis les gens étaient étonnés. Mais ce que Jean vient de faire là dans sa vision, ça c'est une expérience extracorporelle. Ouais. Son esprit a quitté le corps et a observé des choses qu'il est revenu décrire. Ça c'est une expérience extracorporelle, n'oubliez pas ça. Ouais. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation, la présentation numéro 4, qui a pour titre « La seconde vision cosmique de Jean ». Comment a été votre semaine, mes frères? Plutôt ordinaire. Ordinaire, mais en santé. Gloire soit au Créateur Tout-Puissant. Et comment était ta semaine? Une très bonne semaine pour moi. Et nous remercions le Créateur pour la chaleur qu'il nous envoie. Ah oui, Ouais. la neige fond, Ouais. rapidement. Nous avons de la bonne température. 10 degrés aujourd'hui. Ouais. Formidable. Comment a été votre semaine? Plutôt comme à l'ordinaire. Je travaillais la chaleur. Ok. Et des petits bobos de la vie aussi. Mais tout va bien jusqu'à présent. Ok. On va dire. Nous espérons que nos auditeurs, nos amis qui nous regardent un peu partout à travers le monde se portent bien aussi. Bien qu'il y a tellement de nouvelles à travers le monde, en Haïti, en Afrique, et spécialement dans les Amériques, disons au Venezuela. Ce qui se passe, nous espérons que cette crise va prendre fin sous peu. On espère que cela ne va pas s'accentuer avec les grandes puissances qui se battent à coups de mots, je dirais. On va voir ce que ça va donner. Et puis, aux États-Unis, certaines personnes vont pouvoir recevoir leur chèque de paye, c'est ça? Parce que le gouvernement est tout. On a réouvert le gouvernement. Hein? Si c'est ça la démocratie, on peut dire que la démocratie est dysfonctionnelle. Ouais. Mais très honnêtement, puisque tu as évoqué la situation au Venezuela, j'aurais vraiment aimé, je rêve, c'est un rêve, me tenir entre mes frères vénézuéliens, le président Maduro, et les leaders de l'opposition, pour les convaincre de s'unir à l'exclusion de toute force externe qui essaie de déstabiliser le pays pour le contrôle des ressources dont dispose ce pays. Je pense que l'Afrique aussi est victime de ça et j'ai regardé le mouvement de la jeunesse en Afrique aussi pour que le mouvement France-Afrique, le concept France-Afrique, disons, prenne fin. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la déclaration des 2 vice-premiers ministres italiens. Je pense qu'ils ont raison. Et que la France balance son budget social sur le dos de l'Afrique de l'Ouest. Il est temps que ça finisse. Et quand les Africains de l'Ouest arrivent en France, ils sont méprisés. Ils sont exclus de la société. Et pourtant, leurs ressources à l'intérieur de leur pays financent les dépenses sociales de la France et la dette publique de la France. Et je pense que les 2 vice-premiers ministres italiens ont raison. Et encore une fois, j'aurais aimé, mon souhait le plus cher, c'est d'être un élément, c'est d'être un constructeur de pont entre mes frères vénézuéliens de l'opposition, parce que le Venezuela a toujours exprimé une solidarité exceptionnelle à l'égard d'Haïti. Regardez le président Chavez qui est allé construire un aéroport en Haïti. Depuis quand on a vu une puissance, et la puissance qu'on ose appeler nos amis, ils n'ont jamais construit même une autoroute, une bonne portion d'autoroute en Haïti. Et le Venezuela
à partir de ses ressources, à supporter directement l'Haïti, support qu'on n'a jamais reçu nulle part ailleurs. J'aurais vraiment aimé, au lieu de voter contre le Venezuela, l'intérêt d'Haïti serait été d'être le facilitateur entre le gouvernement et l'opposition, essayer d'amener les frères à la réconciliation. Voilà. Il y a de quoi à être fâché et déçu quand on regarde les nouvelles aujourd'hui. Quel espoir nous devons garder? Malheureusement, nous ne sommes pas heureusement ou malheureusement, nous ne sommes pas de ceux qui essayent de connecter ce qui se passe à une prophétie en particulier. Nous faisons pas ça. Voilà. Nous faisons de l'art au l'art. C'est ça. Bon, aujourd'hui, on va regarder, si on a le temps, les chapitres 4 à 6. Mais on va commencer avec le chapitre 4. On reprend pour nos auditeurs le titre « La seconde vision cosmique de Jean ». Invoquons la présence du Créateur parmi nous et de son Esprit. Père Créateur, merci pour le privilège accordé à chacun de nous de pouvoir ouvrir cette Bible et d'autres livres pour pouvoir questionner et essayer de trouver des réponses à nos questionnements. Nous te demandons de nous garder, de nous accorder de l'intelligence afin de pouvoir rester serein dans toute cette confusion, dans ce monde et dans l'histoire et dans certains écrits. Donne-nous ta force, de la force d'en haut pour que nous puissions bien marcher dans ce monde et que nous puissions accomplir ce que les choses pour lesquelles tu nous as créés. Père, bénis nos frères, nos sœurs qui nous regardent un peu partout à travers le monde et permets que eux aussi ils puissent trouver réponse à leurs questionnements. Nous t'en prions. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à notre présentation numéro 4. Seconde vision cosmique de Jean. Nous avons une sœur, la sœur Caroline, qui vit en Grèce. Et elle avait posé deux questions la semaine passée. Et elle nous a remercié d'avoir répondu à l'une de ces questions. Mais elle voulait la deuxième question qu'elle avait posée, est celle-ci. Si vous vous souvenez, elle avait demandé si on devrait prendre la Sainte Seine. Et je ne sais pas si vous avez une réponse pour elle. J'avais choisi de ne pas répondre à cette question. C'est une pratique plutôt suspecte, j'ose le dire, et qui était déjà là en Égypte, qui était pratiquée longtemps en Égypte. Et j'aurais de préférence invité notre amie, notre sœur Caroline, à en suivre. Et à suivre bien le fil de l'histoire, et elle va elle-même conclure s'il faut continuer ou discontinuer cette pratique. Alors pour nous, j'ai dit la Sainte Seine, mais elle avait dit tout simplement la communion. La communion, cette communion. Je pense qu'elle est catholique. Catholique. Catholique, la communion, c'est catholique. Catholique ou protestant. Protestant, ils ont leur formule de communion, leur raison, leur justification, mais quel que soit l'endroit où sa position religieuse dans le christianisme, la pratique n'est pas claire. Alors je l'invite tout simplement à être avec nous constamment, et elle va elle-même faire la découverte de la nature de cette pratique. Et elle décidera à ce moment-là. Voilà. Bon, il y a une autre question qu'on allait oublier. C'est la question de notre auditeur, notre internaute, qui a fait ce commentaire, je dirais, au bas de notre dernière présentation sur YouTube, en disant que
on devrait rattraper ceux qui étudient dans la brochure de l'école du sabbat des Adventistes, à savoir, parce que nous sommes à la leçon, à la 4e présentation, et eux, ils sont à la 5e, je crois, présentation. Et nous devrions faire 2 aujourd'hui pour pouvoir rattraper ceux qui font déjà la 5e. Je pense que sa demande est légitime. C'est une demande d'accompagnement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous l'avait dit il y a quelques mois, qu'elle appréciait, il ou elle, je ne me rappelle plus, appréciait en tout cas la personne qui nous a écrit il y a 4 mois environ, qui appréciait notre accompagnement. Mais cependant, comment dirais-je, c'est une voie que nous avons choisi de ne pas emprunter, de rentrer dans des discussions dénominationnelles ou doctrinales. Nous ne faisons pas de leçons, nous étudions la Bible. Et nous posons des questions qui ont à voir avec son fondement historique, épistémologique et doctrinal. C'est ce que nous faisons. Alors, je pense que si nous faisons... écoutez, nous avons consacré ici, dans cette communauté où je me trouve, environ 2 ans et demi à étudier Révélation. Et nous ne faisons pas ce genre d'exercice, parce que à la limite c'est futile, parce que nous commentions régulièrement, on faisait l'exégèse de chaque passage, chaque verset, du premier jusqu'au dernier, et c'est pas ce que nous faisons ici, nous faisons une synthèse. Alors, nous ferons de notre mieux pour l'accompagner, s'il a des questions spécifiques qui l'intéressent, ou des parties particulières qu'elle veut que nous examinions à un certain moment donné de nos présentations, nous apprécions recevoir cela. Mais nous n'entrons pas dans les débats dénominationnels, doctrinales. Nous ne faisons pas de leçons, nous ne suivons même pas, parce que j'ai fait un coup d'œil général sur la brochure, pour être honnête. J'ai trouvé ça extrêmement superficiel. Donc ça ne vaut pas la peine. Quoi. Mais si elle a besoin de nous, si nos commentaires sont utiles, on peut toujours l'accompagner avec les questions qu'elle pose. Voilà. Ouais. Alors, la dernière fois, on avait parlé, on avait terminé, si vous vous souvenez, je disais que l'histoire est un perpétuel recommencement. Est-ce que ce livre, dont on étudie maintenant, l'Apocalypse, peut être appliqué, les prophéties de ce livre peuvent être appliquées à n'importe quelle époque? Alors, pour répondre à ta question, j'ai amené, alors pour l'édification de nos amis, je le fais toujours, j'ai beaucoup de sources. Je ne voulais pas voyager avec une sac rempli de livres. Je reviens avec les mêmes et je vais le rappeler autant que nécessaire que j'utilise cette Bible qui est une ancienne tombe, et j'ai regardé, j'ai fait la plaisanterie avec une cousine qui m'a envoyé une récente version de la tombe. La profondeur que j'ai dans cette ancienne version ne se retrouve pas dans la nouvelle version. Ils ont arraché l'introduction, les commentaires qui ont permis de revoir des choses. Alors, j'ai ça, c'est une Bible qui est acceptée par toutes les dénominations chrétiennes. C'est la tombe. J'ai encore amené ce livre qui est en anglais. Si vous lisez l'anglais, vous n'avez pas besoin de parler l'anglais pour lire l'anglais. Who Wrote the New Testament, qui a écrit le Nouveau Testament, qui est écrit par un professeur de théologie, qui a passé toute sa vie, qui est spécialiste dans la formation de la chrétienté, du christianisme, si vous voulez, qui est un livre extrêmement important, et je vais, en réponse à la question, faire un rappel du contexte de Révélation à partir de ce livre, et ensuite on utilisera les autres. Et encore, je vais le rappeler, ça c'est une autre Bible qui est acceptée par toutes les dénominations chrétiennes, c'est la Bible Jérusalem. La version Jérusalem de la Bible, qui est allée tout droit au but. Et je ramène aussi cette autre Bible qui est la Bible commentée de l'université Andrews. Avant de développer, une petite clarification, parce que
vous avez dit que vous n'avez pas, ça c'est une première clarification, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de parler l'anglais pour lire l'anglais. Mais il faut quand même connaître l'anglais pour même lire. Parce que c'est pas tout le monde qui va lire et qui va comprendre, parce qu'il faut connaître l'anglais. Ça, c'est bien sûr. Ouais. Et puis, vous dites que ces versions bibliques ont été acceptées par toutes les dénominations, mais si elles ont été acceptées par toutes les dénominations, pourquoi on a besoin d'avoir plusieurs versions de temps en temps? C'est peut-être parce qu'il y a une certaine inacceptation, quelque part. Aujourd'hui, vous avez dit que votre cousine vous a envoyé une autre version de la Torah et il n'y a pas ce que vous trouvez dans... Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé. Dans cette Bible, qui est la version de Jérusalem, il est dit, je l'ai lu la semaine dernière, que le concept de peuple élu a été, à partir de la formation du christianisme par les Romains, c'est éliminé. Qui l'a éliminé? Les Romains l'ont éliminé. Et ils ont dit, l'Église, ce concept nouveau, remplace maintenant le peuple élu. Et on comprend pourquoi les païens a écrit les actes des apôtres que nous avons étudiés, avec beaucoup de détails. Et je connais ce qu'il y a écrit ici, et on sait que, avant de le faire, avec la Bible de Jérusalem, je l'ai lu la semaine passée, Révélation, c'est une collection de livres apocalyptiques qui étaient écrits dans le contexte des Hébreux en Afrique après la prise, avant et après la prise de Jérusalem. Pour comprendre les événements tragiques qui sonnaient comme la fin du monde, en l'an 70, il faut lire ceci, ici, le livre de Dr. Mack, qui nous dit, écoutez, on sait que le siège de Jérusalem a commencé juste après le massacre des Hébreux à Rome par Néron en 64 et 67. À ce moment-là aussi, Néron avait lancé son armée contre les Hébreux, et le siège de Jérusalem a commencé en 66. On connaît les drames autour de Jérusalem, les différents massacres qui portent des noms. Et on sait aussi qu'en 68, Néron a été déposé et les soldats de Vespasien l'ont proclamé empereur. Et Vespasien est rentré à Rome comme empereur et son fils Titus héritait du commandement des troupes pour continuer l'œuvre de la destruction de cette partie d'Afrique. N'oubliez pas que Jérusalem, c'est l'Afrique. Ça fait partie de l'Afrique, le nord-est de l'Afrique. Quand les armées de Titus sont entrées à Jérusalem, ils sont entrés en commettant des actes barbares, des massacres, des exécutions, la destruction du temple, le viol, le vol, ça a été un massacre complet. Et à l'intérieur de la ville, il y avait deux chefs rebelles qui ne s'entendaient pas d'ailleurs, mais qui combattaient pour la restauration du système de la prêtrise, du système du temple, sur la base, en éliminant la corruption qui existait, parce que les Romains influençaient la nomination des grands prêtres. Et ils voulaient que ça revienne comme avant. Et quand Titus est arrivé, les deux ont été arrêtés, l'un exécuté, l'autre, qui s'appelle Simon, amené à Rome, paradé dans les rues de Rome, et ensuite exécuté. Et Titus a été déifié. Donc il est déifié, il est fils de Vespasien, il est déifié, donc Vespasien est déifié automatiquement aussi. Donc Vespasien c'est Dieu le Père, et Titus, le Fils. Dieu le Fils. Les gens oublient quand ils parlent. Bon, alors, dans ce contexte particulièrement, pour les Hébreux, c'était la fin du monde. Ils se battaient pour la restauration de l'adoration du Dieu très haut, sur la base de la pureté, de la justice,
pour qu'on mette fin à la corruption et aussi pour qu'on prie le lieu très haut pour mettre fin à l'occupation des Romains. Et puis c'est l'inverse qui s'est produit. Alors on a eu la production de plusieurs œuvres apocalyptiques. Quatrième Esdras, le livre de Baruch, entre autres. Alors, qui décrivait, c'était des lamentations extrêmes dans le sang du sort de Jérusalem, ce qui est arrivé. Cette Bible ici nous dit, et on l'a lu la semaine passée, que le livre qu'on a ici, qu'on appelle Apocalypse ou Révélation, est la combinaison de plusieurs de ces œuvres apocalyptiques. Et en plus, il y a des emprunts. Des emprunts tirés du livre d'Enoch, qu'on retrouve ici, des emprunts du système païen, qu'on retrouve ici, des emprunts du livre d'Ézéchiel, qui se trouve ici. On va le voir, on va donner la preuve là bientôt. Et des emprunts du livre de Daniel. Mais la théologie chrétienne, qui est créée plus tard pour justifier tout cela, vous dit, oh non, 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 c'est l'harmonie des Écritures. Ça ressemble à l'harmonie quand même. À de l'harmonie. Puisque on donne les références. Je ne sais pas si on donne les références du livre d'Enoch, mais on donne les références d'Ézéchiel et même de Daniel et des autres évangiles. Alors je vais vous montrer qu'il y a des références que je ne vous donne pas. Ouais. Pour cela, commençons donc l'étude en lisant tout le chapitre 4, qui comporte 11 versets. Allons-y. Le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Vous voulez que je m'arrête ici? Oui, au verset 11, oui. Au verset 11, ok. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà. Alors, il y a plusieurs commentaires, il y en a que j'ai sur mon écran ici, des références supplémentaires.
qui présente 4 perspectives ici sur ce passage. Mais la perspective la plus retenue, que je résume, je ne fais pas le tour des 4, c'est que celui qui a écrit, qui a fait la fusion, référence ici, qui a fait la fusion des différentes références apocalyptiques, était un initié. Initié au système des mystères, au système astral. Ça, c'est un voyage astral. Nous n'avons jamais, j'ai étudié Révélation très récemment, avec des théologiens, des experts. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est resté pendant longtemps à faire l'exégèse et toutes sortes de choses. Mais on n'a jamais questionné le symbolisme qu'il y a là. Là, on est en face de plusieurs figures astrales. D'où viennent ces figures? Quelles sont leurs significations? On n'a jamais posé cette question. Leur origine. Leur origine. Celui qui a écrit le texte, et qu'on veut faire croire que c'était Jean, il dit qu'il était ravi en esprit. Donc apparemment, c'est sa dimension esprit qui observait les choses. La dimension physique n'a pas participé. Ouais. Ou bien a indirectement participé. À moins que quelqu'un d'autre ait posé une question. Ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes en nous. Et c'est la composante esprit qui montait dans les astres et observait ces choses. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelqu'un sur un trône principal, si on résume comme ça. Et autour du trône principal, il y en avait 24. Qu'est-ce que cela veut dire? Et souvent, on entend des prédicateurs ou bien des frères qui répètent « on est dans une guerre cosmique ». Mais quels sont les esprits qui se retrouvent dans cet espace-là qu'on appelle cosmos? Et on a posé la question de leur origine. Je ne sais pas si on doit dévoiler certaines choses, si nos frères sont en mesure de supporter tout cela. C'est ce que nous disions souvent. Mais à l'époque, on était dans un autre contexte aussi, comme on le disait, mais on va donner une petite idée. Au moins, on va poser des questions et on va présenter les perspectives qui existent. Nous recherchons la vérité, nous ne l'avons pas encore. Nous ne pouvons pas affirmer ou dire voici la vérité. Mais à tout le moins, le passage ici ne me dit pas ce que ces signes-là, ces symboles-là veulent dire. C'est ce que j'aurais aimé. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, je vous l'avais dit au début de l'introduction même du livre, que ce n'est pas un livre que je comprends très bien. Ok. Ouais. Alors, par notre définition comme humain, si on devait observer une créature qui ressemble à un lion, qui a des yeux partout, qui nous regarde, quel sentiment on aurait eu? Un sentiment de peur. Parce qu'on n'a jamais vu un être avec des yeux par devant et par derrière. Non, on ne sait pas. Parce que moi, cette semaine, j'ai regardé des petits documentaires sur des animaux. Par exemple, l'araignée a 10 yeux. On ne peut pas les voir puisqu'on ne sait pas. Mais sous le microscope, on peut voir qu'il y a plusieurs yeux. Est-ce que c'est joli? Pas seulement l'araignée, tant d'autres animaux ont plusieurs. Parmi les 4 animaux, les 4 créatures, il y en a un qui a le visage d'homme, mais qui a des yeux à l'avant et à l'arrière. Si vous voulez voir un homme, un être humain avec des yeux à l'avant et à l'arrière, quel sentiment on aurait eu? Est-ce qu'on aurait considéré ça comme joli ou comme laid? Ça, c'est une plaisanterie. Ouais. Mais venons au sérieux maintenant. Si vous regardez très bien, et c'est là qu'on va poser des questions. Ces 4
êtres-là se retrouvent justement dans Ézéchiel. Et Ézéchiel les a empruntés directement du système babylonien. Et quand on parle de Babylone, il faut remonter automatiquement à Nimrod et ensuite passer par l'Égypte. Ces choses-là existaient, préexistaient. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a la quatrième perspective que je viens de résumer en 2 ou 3 lignes, qui dit que l'initié qui a combiné ces œuvres pour produire l'Apocalypse se moquait de la théologie de la nouvelle entité qu'on appelait le christianisme. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'histoire est un perpétuel recommencement, puisque Ézéchiel a emprunté de système avant lui, et puis Jean a emprunté de lui. Ou bien celui qui a combiné. On n'est pas sur ces gens. Et n'oubliez pas, d'après la Bible Jérusalem, qui nous dit ici, on a attendu environ un petit peu plus de 5 siècles avant d'inclure Révélation dans le canon des catholiques. Ça, c'est sur les documents canoniques. Okay? Parce que c'était vraiment suspect. On ne sait même pas qui l'a écrit. Et le symbolisme emprunte beaucoup au système sumérien, au système égyptien, au système babylonien. Alors, que représentent les 4 animaux qu'on retrouve ici? Dans le christianisme, c'est ça qu'on va retrouver. C'est une répétition du même système astral qu'on a utilisé pour dire qu'il y a 4 évangiles, qui ce sont les 4 signes du zodiaque en réalité. Alors, on dit ces choses-là existent. Ouais. 4 signes du zodiaque. Les 4 points cardinaux. Et quand on va arriver plus loin, oups, dans ce système astral, dans cette description astrale, et aussi la vision est empruntée directement du livre d'Enoch. C'est la vision d'Enoch. Je connais des gens aussi qui disent avoir eu la même vision. Est-ce que c'est la tricherie, le plagiat, ou bien c'est la continuation de même? Je doute que ce soit la continuation parce que on me dit automatiquement le système romain s'est autoproclamé comme un substitut au système du temple. Alors, je viens de faire une synthèse de cette œuvre ici, dans le contexte de Jérusalem de l'époque, qui sentait ça comme la fin du monde, et tout le monde, les écrivains, les survivants qui pouvaient écrire, produisaient des œuvres apocalyptiques pour lamenter sur Jérusalem, pourquoi tout cela nous est arrivé, et on écrivait des œuvres que, ici, un initié a combiné pour donner ça, a combiné avec d'autres systèmes pour donner ce qu'on a ici. Je ne sais pas si les frères vont nous applaudir. Et en même temps, on va me dire, n'ajoutez rien, ne retiranchez rien, sinon, vous allez bouler en fait. Ok? Bon, alors, plus bas, Pierre, alors je ne sais pas si vous voulez élaborer un petit peu, on retrouve les 24 vieillards. Qui sont-ils? Plusieurs théologiens, des experts, y compris Dr. Mack et tant d'autres, nous parlent de l'existence probable de ce qu'on appelait secret rapture, comment on dit ça encore, d'un enlèvement secret. D'où viennent ces gens? On dit, bon ben, dans la Bible commentée dans 12, on dit, bon ben, ces gens-là représentent un genre d'échantillon du genre humain. Mais quand est-ce qu'ils ont été enlevés, quand ils ont été pris, personne ne peut le dire. Et en réalité, il existait un système dans les pratiques sumériennes, ou bien à Babylone, qui attribuait les 24 vieillards, et avec le trône principal, surtout l'agneau, qui était le visage de Aries. Aries, c'est le signe du bélier, parce qu'on est dans le système astral ici. Le bélier qui représentait le cycle du jour de 24 heures, qui était au centre, qui tournait, et autour de lui, le système est divisé en 24 heures. C'était la conception d'avant qui existait, n'est-ce pas? Et il y a
24 heures dans le jour. C'est ce qui donne les 24 heures. Et c'est ça le système égyptien qui existait avant, le système sumérien. Et il y a plein d'autres choses à voir. Donc, on a ici les 4 signes du zodiaque. Le lion, le taureau. Mais il y a le terme tétraforme qui est le tétraforme, voilà. Qui est utilisé. Tétramorphe, excusez-moi. Tétramorphe qui était déjà en Égypte. Ouais. Et ça se retrouve ici, noir sur blanc. Mais s'il y avait le tétramorphe avec d'autres animaux, d'autres figures, ce serait autre chose. Mais le tétramorphe les mêmes animaux. Ouais. Alors, c'est le système égyptien. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas ignorant du système égyptien, du système babylonien, et qui porte certains théologiens à dire que celui qui a combiné cette œuvre se moquait justement de... Ils utilisaient les termes des Hébreux, ou du christianisme en même temps. Et cette combinaison ne plaisait pas aux fondateurs du christianisme qui n'ont pas voulu adopter Révélation, justement. Et c'est pourquoi Révélation, je pense, a été tardivement adopté, puisque le canon catholique qui forme la Bible a été adopté en 367. Ça, c'est à peu près le milieu du IVe siècle. Et ça a attendu jusqu'au 5e siècle, à la fin, pour qu'on l'adopte. Et la question plus bas qu'on va retrouver, un agneau, tu viens de dire qu'on adore, c'est en 692, dans une des synodes, dans une des conférences de l'Église catholique, 692, qu'ils ont décidé de connecter le symbole de l'agneau à ce prophète, à Yahushua qui était assassiné par les Romains à Jérusalem, environ 32 environ. Vous comprenez? Alors, et puisque Révélation est d'adoption tardive, on comprend cette modification et on retrouve du n'importe quoi ici dans l'œuvre. Vous avez dit assassiné, un prophète qui avait été assassiné. Le terme assassiné, on ne trouve pas ça ici dans la Bible. C'était un sacrifice, c'est quelqu'un qui était mort pour le salut de l'humanité. C'est comme ça qu'on le présente. Quand vous dites assassiné, pourquoi vous utilisez assassiné? Puisque il a été assassiné. On dit qu'il était venu pour ça. Ça devrait se passer. Si vous deviez poser cette question à un théologien non apologiste et respectable, qui lit, qui fait de la recherche, il vous dirait, écoutez, il aurait été impossible pour les Juifs, excusez-moi, cette expression, pour les Hébreux, de convaincre les Romains de mettre quelqu'un à mort. Il a été arrêté par les Romains, on n'aurait jamais référé à un tribunal religieux, jamais. Ok? C'était pas conforme à la pratique, au principe de la Pax Romana. C'est contraire. Tous ceux qui connaissent bien l'histoire et les pratiques de Rome de cette partie d'Afrique vous diront que c'était impossible. Les Romains l'ont arrêté, ils n'auraient jamais déféré à un tribunal israélite ou un tribunal des Hébreux. Non, ils ont bien monté la scène puisqu'ils ont dit que c'est eux qui devraient l'accuser. Oui. Mais ensuite, ces gens qui étaient méprisés, les Israélites, les Hébreux, chez eux, par les Romains, n'auraient jamais pu convaincre l'Empire romain de mettre la mort à un homme qui était innocent. Les Romains ont tout fait et ensuite ils font porter la responsabilité. Regardez-le. Et ça, je pense que je vous ai envoyé une présentation par un groupe de théologiens là-dessus. C'est ce qui a fait quelques temps là. Vous allez voir, prenez ce qu'on appelle la Bible chrétienne à le Nouveau Testament, vous n'allez jamais voir la stigmatisation des crimes de l'Empire romain en Afrique. Jamais. Ok? Et vous allez voir, tout ce qui est mauvais, c'est rejeté sur le dos de l'hébreu, de l'israélite. C'est lui qui a commis tous les crimes. Les Romains n'ont jamais rien fait. Même le massacre, les différentes exécutions, les massacres, les atrocités des Romains, c'est reporté où? Nulle part. Il faut aller dans d'autres références pour les voir. N'est-ce pas? Donc, cet homme,
Est-ce qu'il est mort? Il est Dieu, il est monté au ciel. Aussi, à tout moment où il était là, il ne s'est jamais dit qu'il était. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu, ni fils de Dieu. Il était, à la limite, on aurait pu comprendre qu'il s'appelait fils de l'homme. Et pour comprendre, il faut aller ici pour voir les 5 différents, ce qu'on appelle des Jesus Movements, qui existaient en Afrique à l'époque. Et les Romains ont pris le mouvement qui semblait plus sympathique à leur cause. Et ils l'ont embelli, ils l'ont tout nettoyé. Voilà. Alors, on voit l'agneau. C'est qui l'agneau dans ce système astral où on retrouve Jean? L'agneau, on a dit que c'est le bélier. Le bélier. Et la tradition de l'agneau existait déjà en Babylone. Et la connexion avec Yahushua, c'est en 692 que ça a été fait. N'est-ce pas? Pour comprendre le système, cette pratique-là, il y a, laisse-moi mettre des références encore, si nos amis n'ont pas encore lu ce petit livre, il faut qu'ils lisent ça et le relire s'il le faut. C'est le livre de James, c'est The Stolen Legacy. Et ils peuvent lire aussi les 3 volumes, La nécessité d'une Bible africaine par Dr. Ben Yochanan. Il faut retrouver plein d'informations sur ces questions-là. Okay? Donc ce qu'on retrouve ici, en fait, n'est pas nouveau. Ça existait déjà. Alors on trouve ici une combinaison malencontreuse de traditions païennes et de ce qu'on appelle une tradition prétendument religieuse. Ou bien est-ce que c'est tout simplement des peuples qui n'ont pas de spiritualité, mais qui essaient de bâtir une spiritualité à partir d'autres spiritualités qui existaient avant? Tout à fait. Tout à fait. La construction du christianisme à sa base est essentiellement cela. Le vol, l'adaptation, le mensonge. Ok? Alors, si on... Je ne sais pas, j'espère ne pas choquer nos amis, mais il faut vous poser la question, que signifient ces figures, ces symboles? Puis-je aller regarder ailleurs pour voir qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça existait, d'où ça venait? En tout cas, et pour nous qui étions dans ce système, et nous le sommes encore à un certain niveau, et on n'avait pas le temps d'aller poser des questions, puisque ce qui nous concerne, c'est notre salut. C'est notre salut. Nous devons, on nous présente un sauveur, on accepte le sauveur. À partir du moment qu'on accepte le sauveur, on a le salut garanti. C'est ça qui nous intéresse. Nous n'avons pas besoin de savoir d'où est-ce qu'on a trouvé ces figurines ou bien ces images, ces symboles. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons les yeux fixés sur le ciel parce que c'est le ciel qui est promis. Voilà. Alors, une question pour nos amis. Faites une petite recherche sur le tétraphone. Oui, tétramorphe. Tétramorphe, excuse-moi. J'ai tendance à mettre ça en français. Sur le tétramorphe en Égypte, faites une petite recherche là-dessus et dites-nous ce que vous retrouvez par rapport à ces 4 créatures. Faites-vous le plaisir de découvrir cela et aussi de voir ce que représente l'agneau, le symbolisme, depuis quand le symbolisme de l'agneau existe-t-il? C'est bien avant ce qu'il y a ici. Et alors, on a dit, on a retrouvé cette vision, ce tétramorphe, empruntée d'Ézéchiel, la vision en tant que telle, la transformation en esprit empruntée du livre d'Enoch, et on retrouve le symbolisme de Babylone, des Sumériens, de l'Égypte, tout d'un coup dans ce système, dans ce voyage astral de l'homme. Des choses qui existaient avant. Coïncidence ou non? C'est la deuxième question. On continue, et l'agneau, on en a parlé, et ce qu'on va retrouver, le chapitre 4, le chapitre 5 constituent donc une longue introduction au chapitre 6. Et au chapitre 6, Jean va parler de plusieurs sceaux, des sceaux au nombre de 7.
7 sceaux et au son ou à l'ouverture, je veux dire, du 7e sceau, il y aura maintenant 7 trompettes qui vont sonner. Ça, on va voir plus loin à partir du chapitre 7. Maintenant, je ne sais pas si on peut commencer à regarder et tout cela, parce qu'on a survolé rapidement le chapitre 5. On a synthétisé tout ça dans l'introduction, parce que chapitre 4 et chapitre 5 forment l'introduction au chapitre 6 et 7 et annonce ce qui va arriver. Et n'oublie pas quand Jean est transformé en esprit, à observer, ou bien quand l'auteur dit qu'il a été transformé en esprit, et on sait d'après la Bible de Jérusalem, j'insiste, que tout ce qu'on nous dit dans les chapitres 4 à 22 sont issus de la fusion de plusieurs œuvres apocalyptiques. Quelqu'un a fait une œuvre d'édition, adaptation, mais ça reste au bout des traces pour qu'on puisse identifier le voleur. Bon, alors c'est ce qu'on a essayé de faire ici, une longue introduction. Avant de poursuivre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi dans le chapitre 5, les versets 2 et 3, qui dit ceci. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Est-ce qu'il y a des... Alors, en disant, je pensais qu'on devrait dire peut-être sur la terre, mais il a dit sous la terre aussi. Est-ce qu'il y a des êtres vivants, bon, disons, sous la terre? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous ne connaissons pas le mystère qui nous entoure. Et quand on parle du cosmos, on ne sait pas, on ne connaît pas les composantes du cosmos. Mais on est en plein dans le mystère, dans le système des mystères. Et même le livre qui est ici, là, il y a un livre dont je vais tout évoquer, mais je ne peux pas connecter des films spécifiques dont j'ai parlé la semaine passée. Je commence à le regarder, mais je n'ai pas fait de lecture en profondeur. C'est The Book of the Coming Forth by Day and by Night, qu'on appelle brièvement le livre des morts en Égypte. Ok? Bon, alors, on laisse ça ici. Je ne vais pas faire de commentaire là-dessus. On y reviendra. Alors, probablement, parce que ce qu'on a dit aussi, Pierre, par rapport à ta question, c'est qu'on a dit à sa crucifixion, Yahushua était descendu dans la tombe, dans le Sheol. Dans le Sheol, to redeem, pour prêcher aux âmes qui étaient emprisonnées dans les profondeurs de la terre, juste depuis le temps de Noé. Ok? C'est ce qu'on nous dit, hein? On a commenté dans le C'est Pierre. peut-être aussi un voyage astral. C'est en esprit, ça devrait se faire en esprit. Non, alors il n'y a rien qui dit que à sa mort, il n'y a pas un détachement qui s'est fait. La partie astrale a été, mais la question c'est que dit, pendant qu'il était dans la tombe. L'âme ne meurt pas, n'oubliez pas ça. Quel que soit ce que les religions prêchent, je pense pas qu'il y ait un corpus doctrinal qui puisse me prouver que l'âme est morte. Yeah. L'âme, et les Égyptiens le disaient, les Grecs l'ont copié, et nous avons que nos frères, nos ancêtres africains le savent très bien, l'âme est immortelle. L'âme doit être immortelle parce que c'est une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. Bon, alors, voilà. Bon, alors on revient ici. Personne n'était digne d'ouvrir les sceaux, si ce n'est que l'agneau. Et on a parlé brièvement du symbole de l'agneau. Et l'agneau était digne d'adoration. Et les 24 vieillards et ces 4 créatures exprimaient, disaient Amen, Amen. Mais Holy, 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 Lord Almighty. Est-ce que c'est à ce moment-là, parce que pour les kabbalistes, il y a l'ère du bélier aussi. Il faut se souvenir. Mais le bélier est là. Oui, le bélier. Est-ce que c'est une façon de dire que c'est le bélier qui va
c'est l'ère du bélier qu'on prônait dans ça. Est-ce que c'est ça? Difficile à dire. C'est une excellente question. Ce qui est important, c'est que Révélation n'a pas l'air d'être si spirituel que cela, au sens chrétien de la spiritualité. Au sens babylonien, c'est peut-être très spirituel, au sens égyptien, très spirituel. Mais au sens chrétien, c'est très difficile à comprendre pourquoi une œuvre pareille figure dans la Bible chrétienne. Jusqu'à maintenant. Et tout le monde se casse la tête là-dessus. Parce qu'ils ne veulent pas aller taper dans le système des mystères en Égypte pour voir l'origine des symboles qui se trouvent ici. Alors moi, ça m'a toujours fait rire. Bon, pas toujours, mais depuis un certain temps, ça m'a fait rire. Ça me fait rire, puisque quand on parle du pape, on fait allusion, quand on essaie de faire comprendre à certains chrétiens protestants l'image du pape ici. Mais écoutez, si c'est le pape, si ce sont les papes antérieurs qui ont produit ce livre, je me demande est-ce qu'ils allaient mettre quelque chose ici quelque chose qui est contre eux. C'est vraiment... Ouais, mais le système des symboles, là, le commun des mortels n'est pas intéressé à fouiller, à les regarder. Et moi, j'ai entendu beaucoup d'interprétations doctrinales sur Révélation. Et je vous dis que tout ce que nous avons été regardé dans l'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique, notre histoire, nos origines, tout était déjà là. Je posais la question depuis l'école secondaire. Mais c'est juste dans la classe, justement, où on était ici, on avait une classe où on se réunissait chaque samedi matin pour étudier ce livre-là. Ce sont les débats de ce livre qui me disent il y a plus que ça. Alors, plus on gratte, plus on trouve des choses. Là, on fait une petite introduction pour nos amis, en aménageant la chair et le chou. Mais parce qu'on n'a pas toute la vérité, mais sinon on l'aurait dévoilé. On avance avec des questions. Alors, sur mon écran, j'ai encore une autre référence qui pose la question de savoir est-ce que le christianisme, c'est une émanation de la spiritualité babylonienne. La réponse semble être oui, à tout le moins, selon l'histoire qu'on a déjà vue. Quelle référence? C'est laquelle vous avez trouvée? J'ai un article qui est accessible à tous ceux qui peuvent lire l'anglais. Ça s'appelle Le mystère de l'Apocalypse. Qui peuvent trouver en ligne, ils peuvent entrer ça sur Google, Le mystère de l'Apocalypse. C'est en anglais, or The Mystery of the Apocalypse. Ils vont lire les choses qui vont étonner, ou bien qui vont soulever des questions étonnantes. On ne prétend pas que c'est la vérité. Ce que l'Apocalypse montre, c'est que le symbolisme adopté par ce nouveau mouvement, et j'insiste, c'est le nouveau mouvement, vient directement d'Égypte, de Babylone et des œuvres apocalyptiques précédentes. Il n'y a rien de nouveau ici. En tout cas, on va attendre les questions et les commentaires pour ceux qui ont d'autres connaissances. Et la prochaine présentation, on va regarder sur l'ouverture des sceaux et les trompettes qui vont commencer à sonner, chapitre 6 et 7. Et ensuite, on va voir qu'il y a un symbole que les initiés, nous sommes tous peut-être des initiés, voient dans le nombre 144. Et si nos amis peuvent regarder d'avance ce petit livre encore de Stolen Legacy de George James, et ils vont voir le symbolisme de 144 000, dont on va parler la prochaine fois. Et il y a des questions à soulever. Au-delà de ce que je vois qui sont dans des églises là, qui sont présentées de façon superficielle. Il faut essayer de ne pas toucher aux 54 000. Parce que les témoins de Jéhovah l'ont déjà réclamé.
Ils ont déjà réclamé ça. Je vais donner un petit... il y a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on peut aller un petit peu plus vite mais je vais lui poser une question pour son étude, parce que si elle dit que son étude est en avance. Ajouter, dans les 144 000, essayer d'ajouter les digits, les chiffres. Les chiffres. 4 plus 4 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0, ce que ça donne, ça va donner 9. Et que signifie le 9 dans le système des mystères? Alors, regardez ça, ça fait une troisième question qu'on pose. Et dites-moi ce que vous trouvez. Voilà. En tout cas, merci, Dr. Michel, merci à notre frère Descartes, merci à Martine, et merci à tous ceux qui ont regardé la présentation numéro 4, la seconde vision, c'est ça, la seconde vision cosmique ou astrale de Jean. Et c'était vraiment intéressant puisque le mot astral, c'est pas un mot qu'on utilise dans le système du christianisme. On utilise ça beaucoup plus dans le kabbalisme et d'autres. Ce n'est pas un mot innocent. Ce n'est pas un mot innocent. Mais quand même, s'il s'est déplacé en esprit, il va dans les astres, dans le cosmos. C'est quand même un voyage astral. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien, nous avons parlé une fois, j'ai personnellement mentionné les expériences extracorporelles. Et puis les gens étaient étonnés. Mais ce que Jean vient de faire là dans sa vision, ça c'est une expérience extracorporelle. Ouais. C'est son esprit a quitté le corps et a observé des choses qu'il est revenu décrire. Ça c'est une expérience extracorporelle, n'oubliez pas ça. Ouais. Il y a aussi Paul qui a dit qu'il a été au 3e ciel. Physique ou astral. Ouais, et ce qu'on voit là va être emprunté plus loin dans l'islam, où Mahomet va dire qu'il a fait un voyage, qu'il était monté au 5e ciel, il est redescendu, il a trouvé Moïse au 3e, qui lui dit combien de fois Dieu a dit de prier 50 fois. Toutes sortes de banalités, bêtises comme ça, on va voir. Alors, excusez-moi. Mais en tout cas, on ne sait pas parce que c'est eux qui ont fait le voyage. On n'a qu'à seulement dire, bon, c'est ça qu'ils ont dit. On ne sait pas. Merci encore et nous espérons que vos questions et vos commentaires vont venir à partir de notre adresse courriel info@quête-de-vérité.com. Bonne semaine à vous tous.